C'est l'origine de notre ADN. Origine de notre ADN. Ok. Eh ben, c'est là où on est. C'est assez clair et net, hein, ça fuse, tu vois. C'est Ça là où on fuse. est. Ok. Et ça me montre comme des filins. Tu vois, ces fameuses branches, les 12 brins, là. Ça me montre des filins et c'est des capteurs, c'est des antennes c'est eux qui permettent de. Tu sais, on se dit qu'on est relié aux étoiles, au cosmos, et en fait, c'est ces brins d'ADN, c'est ces filins qui perçoivent dans l'univers. D'accord. Je perçois ça. Bien sûr, c'est très volatile. Je sais pas comment dire. C'est aussi, tu vois, c'est dans notre cellule, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un long filin qui traversait tout et qui peut percevoir très 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 loin. D'accord. Relié, donc. Ce que j'ai ressenti sur ce plan où on peut dire qu'on est qu'énergie, c'est que l'ADN, l'origine donc de l'ADN, donc tu parles de notre ADN, donc de l'ADN humain, sur le plan universel, j'ai ressenti que alors je sais pas qui, quand, quoi, comment, mais on y avait mis tous les ingrédients qui composent toutes les composantes de l'univers, toutes les composantes de chaque élément de l'univers, c'est-à-dire comme une particule d'une étoile, une particule d'une planète, une particule de tout ce qui existe en fait. C'est bizarre, hein, de manière à ce que l'ADN humain soit informé de tout ce qui existe. Oui. Nous sommes la somme de l'univers, la somme de la création. Et c'est beau. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et sur un certain niveau de conscience, on peut avoir accès à tout. C'est pour ça que sur un certain niveau de conscience, on a accès à tout le savoir. On a l'impression de tout connaître. Oui. D'accord. Ça fait partie des ingrédients, comme quand tu mets, tu vois, 100 grammes de farine, 10 grammes de sucre, enfin je dis n'importe quoi pour faire un gâteau. Et ben là, c'était pareil. Et ça représente donc, chaque ingrédient représente chaque élément qui existe dans l'univers. C'est ça. Et moi, j'ai eu accès à cette connaissance absolue. Je l'ai vécu. C'est fabuleux, quoi. Tu sais tout. Tu sais tout. Ah bah oui. Et là, tu y as accès de nouveau? Non, mais j'entends parfaitement ce que dit Nathalie. C'est tout à fait ça. Ça me met en lien avec comment les perceptions qu'on peut avoir quand on est en état modifié de conscience ou quand on est en état de méditation. C'est qu'en fait, on va à l'intérieur de nous chercher, on dit dans le cœur, mais en fait, au cœur de la cellule, au cœur de notre ADN, on va chercher cette information. Et c'est pour ça que il y a une information qui nous vient par-ci, par-là, et que on a l'impression que, je sais pas, on va parler d'une étoile, on a l'impression qu'on connaît cette étoile. Oui. On va parler d'un sujet, alors qu'on n'y a jamais mis les pieds, paf, on connaît ce sujet. C'est magnifique. Et tu vois là, ce que je ressens, c'est que l'accès à ces informations ne dépend pas forcément du plan dans lequel tu te trouves, mais du niveau de conscience que tu peux atteindre, quel que soit le plan dans lequel tu te trouves. Oui, on me parlait de conscience. Alors, tu as employé le mot de supraconscience tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais c'est cette conscience qui est tout autour de nous, en nous, partout, quoi. On baigne dans la conscience. Oui, c'est ça. Tu vois. Et on c'est notre. On me montre, tu vois, cette image du bébé qui flotte dans le liquide amniotique. On est dedans constamment.
la conscience, c'est la vie quelque part aussi. Tu vois, c'est toutes nos cellules, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous définit, c'est notre création, c'est l'esprit qui crée la matière, c'est tout ça, c'est la somme là aussi, tu vois. Et c'est comme si on n'est jamais séparé de cette conscience. On est tout le temps en elle, elle est en nous, tu vois. On baigne dedans, quoi. On flotte dedans constamment. On est elle, elle est nous, elle est. Là aussi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de. Et, tu vois, je m'aperçois que on a tendance à dire que ici, avec la matrice, le voile de l'oubli, etc., on ne peut pas se souvenir, on ne peut pas avoir accès. Et pourtant, on sait au travers des témoignages de personnes qui vivent ces EMI ou ces événements particuliers qu'ils, sur quelques secondes de temps, ils ont accès, ils retrouvent cet accès. Et je m'aperçois là que c'est pas la matière qui nous arrête. C'est comme si, selon l'état de conscience dans lequel tu te trouves, tu défies la matière. Tout le truc est de trouver cet état de conscience et on peut le trouver de n'importe quel endroit où on se situe. Exactement. Ok, Et super challenge. C'est pour ça qu'en hypnose, on voyage partout. Enfin, on a cette sensation de pouvoir aller partout. Tu parlais de ta mère Kaba tout à l'heure, Didier. C'est cette sensation que tout nous est ouvert au niveau de l'information, des codes. Oui, alors c'était tout ce que vous dites toutes les deux, c'est en lien avec, on en a parlé hier avec Aude. Avant, avec le voile, c'était j'ai oublié que j'ai oublié. Et aujourd'hui, on passe à j'ai conscience de la conscience. Et c'est carrément aux antipodes, c'est carrément à l'opposé. Ouais. Et le voile a disparu. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils nous ont emmenés là-haut. C'est ça, voilà. Le lien se fait tout doucement avec là où on a atterri tout à l'heure. Et tout doucement, je me sentais comme me détacher de mon corps matière. Et ça me montrait que sur ce niveau de conscience, on n'est plus donc cette matière, mais que si on le conscientise, on peut à nouveau revenir dans la matière ou la créer. Tu peux changer d'état comme tu veux. C'est ça. On est tout puissant à ce niveau-là. Alors attention, quand je dis tout puissant. Non, mais nous sommes tout puissants. C'est cette magnificence que nous sommes, tu vois, ces êtres magnifiques que Dieu a créés parce que nous sommes ses enfants, ses fils, ses filles. C'est ça, tu vois, tu es moi, je suis toi. C'est très profond, c'est prendre conscience de ça là aussi. Tu es moi, je suis toi. Oui, parce que sur ce plan-là, le fait de contenir tous les ingrédients de l'univers fait que on est un. On est un. On est la création. La création est en nous. On est tout et un. Voilà, c'est ça. Tout en un. Voilà. Tout en un. C'est la fusion, comment on appelle ça, cette réunion, cette fusion, tu vois. Oui. Et les mots sont pauvres parce que voilà, on n'a jamais été séparés en fait. Et tu vois, on nous montre que tout est là, justement, tout est là et a toujours été là et sera toujours là. Alors comment on fait pour prendre conscience ici sur Terre de tout est là, toujours été là. Alors, juste avant, Aude, du coup, je revenais à ta question quand même, qui était quelle est l'origine de notre ADN ? Et en fait, là, dans cet état, au travers de ces informations, on s'aperçoit que l'ADN humain, on va dire humain, mais c'est plus que ça en fait. C'est comme si l'ADN, avant d'être humain, est juste
est juste conscience. Ah. Et à partir de cette supraconscience, on va dire, se sont créés différents ADN. D'accord. Comme des... comment on peut appeler ça ? Ça se décompose, tu vois, en différentes Oui, fractal. branches. Toujours pareil. Ouais. Tu vois, c'est tac, 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 à l'infini. D'où la richesse de la vie, de ses formes. Moi, je vois... pardon. Non, je t'en prie. Ouais, vas-y Didier, je reviendrai après. Je vois comme si, tu sais, comme si un couple dans la maison regardait dehors et disait tiens, aujourd'hui on va aller dans le jardin, on va faire pousser. Alors, on va faire pousser des arbres, mais en fait, dans cet état de conscience, c'est ce pouvoir de création, la possibilité de redonner vie. Tu vois, un endroit qui aurait été brûlé ou qui aurait été en sécheresse ou je sais pas, détruit, coupé, et ben il y a possibilité de redonner une impulsion, une vague de vie. Je sais pas si... C'est ça. Et on peut le faire pour toute chose et pour tout être. Tu vois, c'est comme si on pouvait transmettre cette... Ça me fait penser au magnétiseur, là, avec le pouvoir de l'électricité, enfin du magnétisme, et ça me fait... ça me donne un parallèle. Bon, là, il est beaucoup plus puissant, plus léger, et c'est en lien avec la communauté. Oui, ça se transmet. Ça rayonne, ça se transmet. Rayonne. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour soi, mais pour la communauté. C'est ça. Ok, Nathalie, je reviens vers toi. Oui, depuis tout à l'heure, je vois une spirale. Ça représente à la fois une galaxie spirale, à la fois la suite de Fibonacci, comme si tu partais d'une unité, on va dire d'une personne, d'un être, et puis il se fond dans un autre et se fond dans un autre et se fond dans un autre et ça, tout ça en spirale pour finalement arriver au tout. Et si tu le décomposes, tu arrives au un, toi en tant qu'identité, en tant qu'être unique. Et alors attends, je voyais aussi tout à l'heure que, enfin je comprenais que sur un certain niveau, toujours pareil, en fait ce sont des niveaux de conscience tout ça. Sur un certain niveau, on n'est pas non plus séparés, tu vois, des entités. C'est peut-être difficile à entendre, mais on n'est pas séparés. Non, je sais bien, ça fait partie de la création, c'est ça. On contient aussi les informations de ces êtres-là. Et c'est là où tu t'aperçois, en tant qu'individu, tout dépend de ce que tu veux, toi, regarder. Tout dépend de ce que tu choisis de regarder. Choisis de porter ton attention aussi. Parce que tu peux tout être. À ce niveau-là, tu peux tout être. Tu peux être le bien, tu peux être le mal. Alors, je sais pas, après, ce qui fait réellement la différence, c'est comme si on portait tous cette flamme divine, ce cœur, l'amour. C'est l'amour qui fait la différence. C'est cette conscience d'amour qui est amour, en fait. Cette conscience d'amour, c'est ça, conscience d'amour. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Il n'y en a qu'une autre. Ok. Et comment atteindre cet état ici, tu demandais, Aude. Ici, comment atteindre cet état? Alors, on en ramène à chaque fois un peu. C'est comme si on se rechargeait en énergie et quand on revient dans notre état courant, on avait pris une information et qu'on pouvait la partager.
Alors, elle est dans nos cellules, mais elle est dans notre vibration. Aussi, bien sûr. Donc, ça se répand, voilà, dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui nous attirent profondément. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on ressentait cette vibration qui nous correspond et comme si, tu vois, on sent, tu vois, qu'il y a cette conscience, si je puis dire, cette même conscience. Et et c'est pour ça qu'il y a des êtres aussi qu'on sent qu'à côté d'eux, tu vois, on reçoit énormément de choses. Ça passe dans le magnétisme, mais ça passe dans ce je ne sais quoi, comment on pourrait dire, tu vois, qui fait que c'est ça. Ça te fait du bien, quoi. Il y a quelque chose qui se transmet là. Hein. Et je me souviens de Nicolas Turban, tu vois, quand il parle de sa rencontre avec cette galactique, tu vois, qu'il croise un 14 juillet, hein, où il a senti son énergie. Tu vois, et il l'a reconnue à ce moment-là, et c'est après qu'il s'est retourné, elle avait disparu, mais il a senti qu'il avait rencontré quelqu'un de galactique, quoi. Tu vois? C'est cette reconnaissance que l'on a aussi des autres, de soi, à travers cette vibration, justement. Vibration de conscience. Je Ouais, sais pas comment. il y a une notion de complémentarité. Exactement. D'accord. Très très forte, très très forte, très puissante, oui. Tu parlais, Marie-Jo, d'addition Aussi. de tous ces ingrédients pour former le Oui. tout, et c'est comme si quand on ajoute ces ingrédients, ils fusionnent, ils se mélangent pour devenir homogènes. Et en fait, c'est ça, c'est passer à côté d'une personne qui va vibrer l'ingrédient qui vient compléter le tien. Oui. Pour être homogène, et en même temps on complète tous les uns les autres. Il faut juste trouver le bon état pour le ressentir. Et la bonne Oh, mais là, vibration. C'est vraiment ça, hein. Tu sais, quand on dit on se reconnaît, il y a cette reconnaissance immédiate, hein. C'est cette vibration, quoi, qui est à la fois notre identité et à la fois notre complétude chez l'autre. Tu vois, il y a comment expliquer ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est immédiat, c'est là, quoi. Et oui, parce que c'est un peu toi. Cette personne est un peu toi, et tu es un peu elle. Et je perçois les rendez-vous. On parle de hasard et pas de hasard, c'est un rendez-vous. Et du plan aussi, du plan divin. Du plan divin. Et les personnes se rencontrent au bon moment, ensemble, et ça, quelque part, ça fusionne. C'est un rendez-vous, donc tu disais, ça s'ajoute, ça va même jusqu'à se multiplier en fait. Parce que il y a fusion des énergies à ce moment-là, c'est l'heure, c'est le rendez-vous. Et c'est beaucoup plus grand parce que c'est les vibrations qui sont amenées à se rencontrer à ce moment-là. C'est ça, exactement. Cette fameuse toile cosmique dont on parlait, c'est ça. C'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de se retrouver, de se rencontrer. Et c'est très beau. Alors j'en perds mes mots, mais c'est cette abondance dont on parle, c'est ça, c'est accepter ce qui vient au moment, à l'instant, parce qu'il y a une magie qui se crée à chaque instant. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est comme ça que je le perçois. Ouais, c'est ça, Didier. C'est très juste. Et pour répondre aussi à ta question quand même, Aude, ce que je ressentais pour trouver cet état ici, c'est quand on parle de lâcher prise, c'est ça, c'est du lâcher prise. Mais là, c'est du lâcher prise à 100%, c'est-à-dire que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Juste ta conscience qui ne pense pas. Oui, exact.
C'est un état. Un état, voilà. Tu es conscient d'être conscience sans penser ni réfléchir à ce que tu es. D'accord. C'est une évidence. Tu vois, c'est un état. C'est what else? C'est exactement ça. Donc il faut retrouver cet état d'être conscient, lâcher prise pour pouvoir accueillir cette connaissance sur le grand tout, sur cet ADN, cette origine. Tu vois, c'est ce que tu synthétises là, Aude, c'est comme si c'est notre chemin en fait. Oui. C'est notre parcours, tu vois, c'est ce que l'on vit au jour le jour, tout le temps, hein, et ça ne s'arrête jamais. C'est en effet, ce lâcher prise, cette conscientisation, cet accueil. Moi, en ce moment, là, je comprends plus, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que je sais que je peux plus mettre dans des petites boîtes les choses. Et c'est accueil, accueil, accueil. Hein, ce qu'on partageait tout à l'heure. Hein. Oui. Et il n'y a rien d'autre. Accueil. Et là, tu vois, on nous montre ce chemin, quoi. Et c'est exactement ce qu'on nous montre aussi ce matin. C'est voilà ce qui se passe et voilà vers quoi vous allez, quoi. Ça me montre aussi c'est une question. Quelqu'un qui va méditer, au début, il a peu de perception, et avec l'entraînement, à force de s'entraîner et de renouveler, il a des perceptions de plus en plus grandes. C'est la même chose pour un télépathe. Et je le vois aussi dans l'abondance pour les synchronicités. Au début, on perçoit quelque chose, puis on dit tiens, c'est peut-être, et puis une autre fois, ça se confirme, et puis une autre fois, et encore, et à force, comme tu dis, le lâcher prise et accepter, et bien, ça vient de plus en plus à nous. C'est de plus en plus riche, et du coup, on fait notre travail sur nous, et on avance de plus en plus vers ça. Je sais pas si ça vous parle, mais... Oui, à 100%. 200, 300%. Les synchronicités de dingue qu'on a en ce moment. Ouais. Alors, comment je vais expliquer ça? Bienvenue au club. En même temps, c'est génial. Plein d'informations là qui m'arrivent, qui me disent que ce chemin sur lequel on est, de réintégrer ce niveau de conscience pour arriver à être conscient de ce que l'on est en dehors de la matière, on va dire, en dehors des créations autres que la création générale, fait que tu défies tu défies la matière et tu défies toutes les lois hormis les lois universelles de la création. Et ça veut dire que tu peux, en tant qu'individu, en retrouvant ce niveau de conscience suprême, retrouver, c'est là où se situe l'amour, en fait. C'est là où se situe l'amour avec un grand cœur. C'est comme si sur ce plan suprême, tous les êtres, tout existe avant de devenir être humain, reptilien, gris, archonte, voilà, tout existe. Ce chemin, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que si je prends un Dracos, par exemple, qui choisit d'atteindre cet état de conscience, il peut se retrouver dans l'amour universel et redevenir amour. J'en perds le fil. Parce que c'est défier toutes les lois de la dualité. C'est au-delà, oui. Sur un certain plan, on peut tous retrouver l'amour. C'est comme si on avait tous l'accès, quel que soit l'être qui existe, hormis ce qui a été créé de manière totalement artificielle, peut-être. Et encore que j'en sais rien. Oui, parce que c'est toujours les mêmes ingrédients qu'on utilise finalement. C'est toujours les mêmes ingrédients.
tout dépend de ce niveau de conscience ou qui est lié à la méditation dont parlait Didier. Je revoyais quelqu'un qui méditait, qui atteignait ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, tout est possible. Tout. Il regarde en détail ces ingrédients. De quoi ils sont composés? Alors, je sais pas, j'ai eu tout de suite le diamant qui est arrivé en premier. Ah, Ok. Le diamant, tu vois, le cristal, comme si c'était des particules nobles et originelles. D'accord. et qui pour moi sont très reliés à la connaissance aussi. Hein. Tu vois, quand je m'enroule mes racines autour des cristaux géants dans la terre, c'est la claire connaissance. Et en même temps, c'est notre identité, notre âme, c'est tout ce que nous sommes individuellement. C'est tout ce que nous sommes en dehors de cet état suprême. C'est comme si on descendait des paliers pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, qui ne sommes plus conscients de cette conscience suprême en fait, qui contient tous ces ingrédients. Et donc, alors attends, les ingrédients, parce que je me perds là. Ben comment expliquer? C'est la somme, comme on a vu, hein, de tout ce qui existe, de tout ce que nous. C'est la somme de tous, oui, toute la création en nous. Eh oui. Et moi, je sens en effet, il y a le cristal, hein, comme composant de ce que nous sommes. C'est le cœur du cœur de nous, si je puis dire. Moi, je sens qu'il y a le souffle aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah oui. Mais le souffle, hein, l'anima, hein, ce qui donne vie. Hein. Le souffle de vie. Ouais, ça, je le ressens très fort en ce moment. C'est pour ça que le respire guérit. Tu vois, tu te ressens, tu retrouves ton souffle et là, tu peux guérir rien qu'en respirant. Hein. Je vois le carbone. D'accord. Après, je pense qu'il y a une infinité de composants. Oui. D'accord. Mais au niveau des particules... On revient à l'ADN. Bah oui, finalement. On a tout dans l'ADN. Oui. On a tout. Mais c'est ça, c'est pour constituer cet ADN, les ingrédients de base. Oui. De base. Mais il n'y a pas d'ingrédients de base. Comment expliquer? Ce serait le divin en nous. Je ne sais pas comment te dire ça, Aude. C'est ce qui compose Dieu lui-même. Et Dieu est énergie, Dieu est en même temps tellement de choses. Cet amour, cette conscience, ce rire, ce souffle, tu vois? Ouais, et en même temps, c'est très, très particulier parce que au fur et à mesure que je pose la question des ingrédients, je retrouve les ingrédients des minéraux. D'accord. Comme si le minéral était l'origine de l'origine. Ouais. Ça, c'est pas la première fois que je vois ce type d'information. Mm-hmm. Mais tu vois, le carbone, alors je t'ai parlé de diamant, mais c'est du carbone pur. Ben voilà. Le cristal, fusionné, justement. Il y a quelque chose de minéral qui compose à l'origine de cette conscience. Et si tu regardes l'énergie, tu sais, on parle souvent des électrons avec les neutrons, les protons qui composent tous les éléments de la table, comme le carbone. Tout ça, ça se situe à l'intérieur, si tu veux. Ouais. Ça fait partie de ces ingrédients d'origine. Ouais. Primordiaux. Ouais. Ben, c'est tout ce qui est qui est déjà dans le Big Bang. Tu vois, on me renvoie ça, pardonnez-moi, où cette tête d'épingle, hein, tu vois, c'est minuscule. Et ça, je l'avais vu aussi dans quelqu'un dans sa session, s'il s'en rappelle.
cette création, tu vois, et tu as vraiment une tête d'épingle, et à partir de cette tête d'épingle, tu as toute la création qui s'expanse. C'est-à-dire que tout est contenu déjà là, dedans. Hein. Et là, tu as, quand on parle des ingrédients de base, si je puis dire, ou les originels, tout est là déjà. Tout est contenu là. Je vois Pardon, Marie-Jo. Non, vas-y. Je vois des grains de sable, tu sais, qui me disent silice. Ok. Comme si c'était le point de départ. D'accord. C'est ce qui compose le cristal. Alors, les cristaux, ils sont composés de plein d'éléments de base, que ce soit le carbone ou la silice ou d'autres, l'hydrogène, tout ça. Et si tu regardes le détail de quoi est composé chaque atome, avec son électron, son neutron, son proton. De quoi est composé chaque atome? Et le vide, qui n'est pas vide. Je sens une réaction chimique, une réaction chimique quand je regarde à l'intérieur d'un atome. C'est plein de vie, C'est la vie, c'est l'amour, c'est cette attraction. Moi, je retrouve tout dedans, la fusion, l'attraction. Comment tu dire ça? Le silicium serait l'ingrédient de ce que je ressens moi, attention, d'origine. Et il vient d'où, justement, ce silicium ou ce silice? Alors là. Est-ce que ça a un lien avec la lumière? La composition de la lumière, justement. Est-ce que ça a un lien? Je vous pose la question parce que j'en sais rien. I don't know. Alors justement, quand tu sais, t'as donc le proton, le neutron, t'as les électrons autour, et les électrons, ils peuvent être, on va dire, un électron libre, donc sortir de cette emprise du neutron proton, et ça peut déclencher des photons. Ces fameuses Donc lumières c'est la qui lumière. créent de l'énergie. Ah, voilà le lien. Magnifique. Le photon, je l'avais depuis tout à l'heure, je savais pas me placer. Génial. J'adore. Ça me remplit de joie, vous pouvez pas savoir. Le lien avec la lumière, tu vois, c'est ça. Le silice, c'est la lumière qui s'incarne, comment dire, c'est la lumière qui s'incarne. C'est drôle parce que ça vient d'être dit dans la conversation, c'est que la lumière, c'est l'électron libre. C'est génial. Je sais pas ce qu'on raconte. Je fais le lien. Non, mais moi je vois, c'est le lien, c'est incroyable. Je sentais que c'était le lien avec la lumière. Qui retrouve sa souveraineté et qui va vers sa liberté. Et lumière. C'est ça. Et alors justement, je voulais vous amener sur le sujet de le nucléaire. On se sert en fait de scinder un noyau en deux, comme ça on récupère ces particules qui sont du coup très vibrantes, qui font de la radioactivité, pour produire de l'électricité. Mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire prendre deux particules et les fusionner pour créer aussi des particules qui vont nous servir à produire de l'électricité. Là, c'est en cours de recherche. C'est vrai que c'est... Moi, ça m'envoie, tu vois, cette fusion des particules à justement ce prix Nobel de physique sur, comment ça s'appelle l'intrication des particules quantiques. Ouais. Et c'est magnifique parce que moi, ça me fait énormément penser à ce que l'on revit en ce moment, les uns les autres, cette fusion, tu vois, c'est-à-dire quand il y a deux particules quantiques qui fusionnent, elles transmettent énormément d'informations, tu vois, c'est comme s'il y avait une explosion d'informations. Et pour moi, c'est très lié aussi à la lumière, qui est éminemment supérieure à juste la somme de deux particules. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire quand ça fusionne, tu vois, et elles sont liées parce qu'elles réagissent, tu vois, en même temps, même si elles sont très très séparées. Et donc c'est tout ça, c'est-à-dire que la physique en ce moment, physique quantique est en train de nous décrire ce que l'on perçoit, ce que l'on vit
hein, dans notre être, à tous les étages, hein, sur toutes les dimensions. Et moi, je trouve ça magnifique parce que, tu vois, quand on parle des flammes jumelles, par exemple, hein, mais je veux pas non plus enfermer là-dedans, hein, mais tu vois, ça a du sens. Oui. Hein. Bien sûr. Donc, Cette il y intrication, a cette intrication, elle est au-delà de l'espace et du temps, voilà. Et ça, plus c'est vite que la waouh. vitesse de la lumière. Tu vois, c'est dingue, quoi. Et tout arrive en ce moment, c'est-à-dire que cette intrication des particules, bon, ce monsieur, je sais plus son nom, veuillez m'excuser. Tu parles de Nassim Euh, Haramein? non, Non. de celui qui a reçu le prix Nobel, Pardon. André, non, comment il s'appelle? Enfin bref, pardonnez-moi, je Non, m'excuse auprès de cette personne, mais en tout cas, c'est d'actualité, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, c'est comme si en ce moment, nous, on est en train de vivre des expériences en ce moment qui nous bouleversent, qui font éclater tout ce que nous sommes, si je puis dire, hein, justement pour aller au-delà de ses limites, hein, ce que l'on voit ce matin. Mm. Et arrive tu vois, ce phare, je dirais, ce projecteur plutôt sur ça, ces particules quantiques intriquées. Et c'est comme si, tu vois, on reçoit à la fois la connaissance, tu vois, et à la fois l'expérience. Et moi, ça me parle énormément parce que tout prend sens. Tout Ok, prend sens. formidable. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Et Ouais. on marche au pas à pas en même temps. Hein, ça, moi, je trouve ça, c'est d'une synchronicité pour moi dont tu parlais, tu vois, Didier, tout à l'heure. Mm. Moi, Mm. ça, c'est une synchronicité magnifique, prodigieuse pour moi. Tu vois, Très ça bien. prend sens, ça donne sens. C'est Des réponses à tes questions. Formidable. Parfait. Alors, l'heure tourne. Oui. Juste Aude, je regardais ta question sur le nucléaire, la scission des particules, etc. Et je ressentais que la particule est vivante en fait, et elle est consciente. oui, Et elle réagit à ton intention, oui, à ta pensée, oui, à ta pensée. C'est-à-dire que à l'intention que tu vas émettre envers elle. Et c'est-à-dire que si tu lui envoies de l'amour, elle réagit. Et je ressentais qu'on n'était comme pas obligé de séparer une particule pour qu'elle puisse interagir comme on aimerait qu'elle interagisse pour créer de l'électricité. C'est ça. c'est ça. Et tu sais, quand je me suis toujours posé la question, comment font les galactiques pour annihiler le nucléaire? Tu sais, puisqu'on les voit Oui. passer Ouais, sur ils ont une la maîtrise, Ça, ouais. clairement, je l'ai vu aussi. Ouais. et ils maîtrisent ça. Ouais. C'est-à-dire que, et là, je me demande, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent aux particules pour qu'elles ne soient plus radioactives? Je viens vraiment de ressentir que la particule, c'est comme, tu sais, quand tu parles, c'est ridicule, hein, l'image que j'ai, mais tu parles à ton animal de compagnie, c'est pareil. Ah, très bien. Il y a une transmission. Il y apaise. Elle est vivante. Là, ça fait écho avec l'expérience qui menait de voir la particule, si c'était une onde ou une particule, justement, c'est comment elle réagissait et elle C'est passait ça, entre ouais. C'est ça l'intrication, ouais. Ah ouais, tout à fait. deux lignes. En fait, Ouais. si tu l'observes, elle réagit différemment que si tu l'observes pas. Bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce possible? Donc, tu parles qu'effectivement, elle a une conscience. Et C'est la vibration. Mais là, c'est même pas de la, comment dire, de je le ressens. Vraiment, je le ressens, tu vois. Là, c'est vraiment l'information qui m'arrive et en même temps, je la vois et je la ressens, la particule, comme super. si j'avais besoin de prendre soin d'elle, tu vois. Voilà. Ok, Et très bien. aimons nos particules. Aimons nos particules, mais oui, mais c'est Soyons pour nos ça. particules. Après, on pourrait dévier sur plein de sujets, mais quand on parle à son corps, on Ouais. parle à nos particules et c'est comme ça qu'on peut s'auto-guérir aussi. Ouais. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de nos particules. Je vous remercie pour ce message formidable de fin. Est-ce que vous avez des dernières informations importantes à communiquer? Tu nous ramènes doucement. Parce que Oui, on est très loin. on revient de très très loin là.
Ok. Donc, Mais gros bisous à tous. C'est une joie, c'est une telle joie aussi tout ça. C'est Ouais, waouh. merci à tous. ouais, Oui, formidable j'adore. information. C'est Merci merveilleux beaucoup. rendez-vous. Ouais. Mais Oui, très beau, une très belle synchronicité. Merci beaucoup. merci. J'arrête l'enregistrement.